Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous revoir ce soir pour ce shiur que l'on a tous les jeudis soirs, Baruch Hashem, depuis un petit moment, où nous apprenons la Haftara de la semaine. Alors ce soir, nous allons voir ensemble la Haftara de la Parashat Vaishlach, qui va nous parler, comme d'habitude, avec toujours un certain lien avec la Parasha de la semaine. Qu'est-ce que l'on voit dans notre Parasha? Premièrement, il y a un ange qui va venir se battre contre Yaakov. Et il va le blesser. Où ça? Au guide anaché. Le guide anaché, c'est le nerf sciatique. Eh bien, il faut savoir que c'est prévu que dans l'exil de Édom, et on va essayer de comprendre c'est qui Édom, c'est quoi Édom, eh bien, lui aussi, Esav, va réussir à nous blesser. Comme l'ange avait réussi à le faire avec Yaakov. Mais, Hachem va faire sortir un grand soleil qui va permettre de guérir Yaakov. Et à ce moment-là, pas seulement il va guérir, il deviendra parfait. Au point que c'est Esav lui-même, l'ange de Esav lui-même, qui va donner une bénédiction à Yaakov en le nommant Israël. À ce moment-là, c'est lui, à ce moment-là, qui va recevoir Yaakov, après s'être battu, après avoir été blessé, recevoir la totalité de son potentiel et pouvoir faire grandir le peuple d'Israël. Parce que si on s'appelle les Béné Israël, c'est parce que Yaakov s'appelle Israël. De la même façon, il faut savoir que même si Esav va nous blesser, va nous faire du mal, va réussir à nous faire beaucoup de choses, quand même, on ne doit pas stresser parce que arrivera le jour où Hachem sortira le grand soleil, nous permettra d'être guéris, de nous parfaire et de nous donner la possibilité d'être tranquillement en Israël avec Mashiach. Et pas seulement ça, c'est Esav lui-même, par ses méfaits, qui nous donnera à lui la possibilité de pouvoir être tranquille. À la fin de la paracha, par contre, c'est intéressant parce que l'on va donner les noms des rois, des futurs rois de Esav. Il y en aura plusieurs. Et c'est marqué que Yaakov avait une certaine peur de ces rois, ils étaient quand même assez puissants. Mais Hachem lui promet, ne t'inquiète pas, quelle que soit leur puissance, pour moi, ce n'est que de la paille. Et quand le feu brûle la paille, eh bien, ça brûle extrêmement vite. Puis, arrive le moment où Esav va lui dire à Yaakov, si tu veux, je t'accompagne en direction d'Israël, fais-moi confiance, je te protégerai, etc. Et Yaakov lui dit, je suis trop lent, ça va pas le faire, tu sais quoi, avance, et moi j'arrive avec la famille. Et on se rejoindra à un certain moment donné sur le mont Séhir. Et quand on regarde le Midrash, on voit bien que plusieurs fois dans l'histoire, chaque fois que des Grecs, des Romains, des soldats ont toujours essayé d'être les protecteurs de plusieurs sages d'Israël, chaque fois ils disaient, c'est vrai, on va se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de votre protection, et ça les a sauvés. Une fois, un grand talmudiste n'a pas écouté le conseil que Yaakov a donné ici dans notre paracha, et malheureusement, les soldats vont lui voler tout ce qu'il a. Et il va revenir quand même en fin de compte, Baruch Hashem, en bonne santé chez lui, mais après quelques soucis. Et là, Yaakov lui dit, sache qu'à un certain moment donné de l'histoire, nous allons nous rejoindre à Séhir, à cet endroit précis où tu penses te sentir chez toi, mais attends que Mashiach arrive, où on va s'affronter là-bas et tu verras ce qui va t'arriver. Donc ça, c'est le lien qu'il y a entre la paracha et la haftara. Maintenant, on va essayer de voir, on a donné plusieurs noms, on a parlé de Édom, on a parlé de Esav, on a parlé d'Yaakov, on a parlé du mont Séhir. C'est quoi ces endroits? C'est quoi ces personnes? C'est quoi ces peuples? De qui on parle ici? D'abord, on doit savoir que sur la chute de Édom, donc sur la dernière guerre, on peut l'appeler guerre Gog ou Magog, on peut l'appeler de différentes façons, la chute de Édom est expliquée et prophétisée par énormément de prophètes, vraiment beaucoup. Mais là, spécialement,
c'est le prophète Ovadia dans notre paracha qui va nous donner les détails de la chute de Édom. Pas seulement de la guerre, mais de la chute. Quelle différence? Pourquoi? Alors d'abord, il faut essayer de comprendre c'est qui Édom. Édom, d'après les sages, il y a 3 possibilités qui en fait n'en forment qu'une. Et vous allez voir pourquoi. Première possibilité, Édom était une sorte de territoire au sud d'Israël qui a toujours été hostile, qui a toujours tout fait pour faire du mal au peuple juif. De quelle façon? Premièrement, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on devait passer par là, ils nous ont refusé le chemin, même pas ils nous ont donné rien du tout. Après la destruction du temple, du premier et du deuxième temple, chaque fois ils se sont associés pour nous faire encore plus de mal de ce qui était déjà arrivé. Et donc ça a toujours été nos ennemis. Rien de nouveau sous le soleil. Ça c'est la première étape, première possibilité. Sauf que dans d'autres générations, il y a eu d'autres Édoms, comme par exemple Rome. Rome c'est le plus connu quand on parle d'Édom, on dit c'est les Romains, c'est Rome. Et on a vu combien ils ont été contre nous, que ce soit lorsqu'ils ont fait les croisades, lorsqu'il y a eu les pogroms, lorsqu'il y a eu l'Inquisition. On ne va pas rentrer dans le détail, vous connaissez l'histoire. Combien de fois pendant 2000 ans ils nous ont fait du mal? Et pour finir, les sages nous disent, en fin de compte, quand on dit Édom, on parle de qui? De tous nos ennemis. Tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont oppressés. Et entre guillemets le pire, c'est Amalek. Vraiment le descendant premier de Esav. Et notre exil, là où on vit aujourd'hui, est appelé Galout Edom. L'exil de Edom. Ce qui fait que pour pouvoir arriver au temps de Mashiach, eh bien on doit passer par la chute de Edom. Tout simplement. Et quand il y aura la chute de Edom, la chute de tous nos ennemis, que ce soit ceux qui sont autour d'Israël, que ce soit Rome, et leurs concitoyens, ou que ce soit un autre ennemi autour de nous, eh bien, il y aura une vengeance de tout ce que Hachem, de tout ce qu'ils nous ont fait, par Hachem, notre Père. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qui c'est, quel est le prophète qui a mérité, spécifiquement lui, d'être celui qui va parler de la chute de Édom. Eh bien, c'est très simple. C'est Ovadia. Pourquoi Ovadia? Premièrement, Ovadia s'est converti. Converti de quel peuple? Peuple de Édom. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est un des enfants de Édom qui va prophétiser la chute de Édom. C'est quand même assez extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que, rappelez-vous, il y a 2 semaines, on avait parlé du fait qu'il y avait un roi d'Israël, s'appelait Achav, qui était marié à Kizével, c'était une femme catastrophique, et qui vont essayer de détruire les prophètes, d'essayer de détruire la Torah, ils vont mettre des idoles partout en Israël, c'était la catastrophe. Et qui était avec eux dans le palais? Ovadia, étant donné que c'était un descendant de Édom. Et quand même, il va continuer à garder la Torah. Et même plus que ça, comme on l'a appris il y a 2 semaines, c'est lui qui va protéger une centaine de prophètes, il va les garder dans une grotte, il va leur donner à boire, il va leur donner à manger, il va leur donner même de l'huile pour qu'ils puissent étudier la Torah. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'il va faire. Et c'est ça qui va faire qu'il va mériter toute cette grandeur. La grandeur de que ce soit lui, alors qu'il était entouré de Rechaïm, entouré d'hommes vraiment catastrophiques, ennemis même d'Israël, alors qu'ils étaient eux-mêmes juifs, lui va mériter d'être quelqu'un de bien, c'est lui qui va mériter de prophétiser la chute de ceux qui sont nos ennemis. Pourquoi spécifiquement de Édom? Parce que Esav, qui est donc l'ancêtre de Édom, a fait exactement l'inverse. Lui, il habitait avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec les plus grands de toute l'histoire. Et pourtant, il va se comporter de façon catastrophique. À la différence d'Ovadia qui lui vivait avec des gens catastrophiques, et lui est devenu quelqu'un de bien. Qui de mieux pour pouvoir prophétiser cette chute? À partir de là, on apprend une chose quand même assez extraordinaire et très 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 importante. C'est que quel que soit l'endroit où on est, quels que soient les parents qu'on a eus, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, quel que soit où on est aujourd'hui, entouré de qui, on peut prendre notre destin en main et on peut choisir qui on va être. On peut choisir si on veut ressembler à Esav, qui, quelles que soient les personnes autour de lui, va choisir pas le bon chemin. Ou être quelqu'un comme Ovadia, qui, quelle que soit la ville
où les gens avec qui il côtoie, il choisira de rester droit, honnête et choisira le bien. À ce moment-là, on va commencer à parler alors de la guerre contre Édom. Parce que pour pouvoir faire la chute de Édom, on parle ici d'un empire. Donc il faut que quelqu'un vienne pour le faire tomber, cet empire. Comment ça va se passer? Alors, premièrement, c'est marqué dans la prophétie d'Ovadia que c'est toutes les nations ensemble qui vont se mettre ensemble pour détruire Édom. Alors, comment ça peut arriver quelque chose comme ça? Hachem va inciter toutes les nations pour détruire Édom. Et encore une fois, quand on parle d'Édom, on parle des 3 possibilités. Ce qui veut dire qu'il y aura toutes les nations qui vont se mettre contre nos ennemis qui se trouvent en dehors d'Israël, juste autour d'Israël, précisément dans le sud, puisqu'on parle de Édom, c'était le Har Seir. Deuxièmement, qu'il va y avoir le monde entier qui va se mettre contre Rome, contre la chrétienté, etc., cette façon de penser, et aussi, de façon générale, contre toute personne qui sera contre nous. Chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui essaiera de se mettre contre nous, le monde entier ne peut pas toucher. On ne touche pas au peuple juif. Puis, lorsque la guerre commencera, il y aura l'humiliation de Édom. C'est quoi l'humiliation? En fait, il faut savoir que Rome se disait être très grand, se disait avoir des beaux bâtiments, avoir une distinction très spécifique. Et pourtant, quand on regarde dans les textes de la Torah, les sages ne donnaient aucune distinction à Rome. Mais vraiment aucune. Encore pire au latin, comment est-ce qu'ils le mettaient de côté le latin? C'était vraiment quelque chose pour eux, pas une langue jolie. Pas une langue qui a quelque chose, qui a rien. Et qu'est-ce qui a fait en fin de compte la chute de Rome? Entre autres, c'est que le trône n'était pas donné par hérédité. C'était pas spécialement le fils de César qui prenait, ça pouvait être un très grand général, quelqu'un qui, voilà. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le trône il se tuait l'un à l'autre, moi j'ai tué le roi, comme ça c'est moi qui prends sa place, puis l'autre il s'est fait tuer parce qu'il voulait prendre sa place, etc. À la fin, finito. Et donc le fait de ne pas avoir une structure distinguée par-delà le sang, a fait que ça n'a pas tenu. Et Hachem nous dit à ce moment-là, sache que pour moi, c'est rien. Toi, tu penses que tu es quelqu'un de grand, tu penses que tout le monde te dit que tu es extraordinaire, que tout ce que tu as réussi à construire, c'est magnifique. Sache que pour moi, ce n'est rien du tout. Pour vous donner une idée de quoi on parle ici, c'est comme un jeune homme qui vient pour se présenter à l'armée, il veut faire les commandos, et il se fait rejeter. Le général dit, on ne veut pas de toi. Alors la mère, elle arrive, elle crie, elle dit, comment ça? Mon fils, il est fort, il va faire attention à tout le monde, il va réussir à gagner vos guerres. Pourquoi vous ne le prenez pas? Et le général, il rigole, il dit, pour toi peut-être, tu es la mère, donc c'est normal que tu dises qu'il est fort, qu'il est bien, etc. Mais moi, je vois qui c'est. Moi, je vois que c'est un faible, un égoïste, qu'il est couard, qu'il a rien dans la tête, et qu'il va juste nous embêter, ça sert à rien. C'est la même chose. Hachem, il dit, vous pensez que les Romains, c'est grand, ils ont fait des trucs extraordinaires, qu'ils ont aidé l'humanité. Rien du tout, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux-mêmes, c'est pour kiffer, rien d'autre. Ils n'ont rien fait pour aider l'humanité. Pire encore, ils ont tout détruit avec leur guerre. Et donc, c'est là que va arriver l'humiliation. Ça veut dire que Hachem va montrer que tout ce qu'ils ont construit, ce n'était qu'une façade. Et que derrière cette façade, il y a une corruption. Il y a de l'hypocrisie. Et c'est exactement ce qui commence à arriver. Tout ce qu'il y a aujourd'hui commence à s'effondrer. Parce que on commence à voir que ce n'était qu'une façade et que derrière, c'est pas joli. Puis on va parler de l'arrogance de Édom. Parce que Édom se croit invincible. Il se croit plus grand que tout. Il a des grands bâtiments. Il a on peut pas toucher, c'est trop grand. Et Hachem lui dit, tu t'inquiète pas, don't worry, tu vas tomber. Quand tu vas tomber, plus tu étais grand, plus ça va faire mal. Et on revoit ça encore dans les parachas qu'on vient de passer, avec le rêve de l'échelle. Yaakov voit une échelle qui est du sol jusqu'au ciel. Et il voit un ange qui monte. Alors je vais vous donner les détails parce qu'à ce moment-là c'est important. Le premier ange qui monte, c'est l'ange de Bavel, de Babylone, qui va monter, 70 marches, 70 marches. Et là il va tomber. De la même façon, Babylone a commencé à monter. C'était un empire. Et pourtant, il ne reste plus rien.
Nabucodonosor, Belshazzar, etc. Puis, Madaï, Purim, 52 ans, 52 marches et l'ange tombe. Puis, les Grecs, l'ange de la Grèce, qui va passer, qui va grandir, qui va monter plus de 180 marches, qui va laisser quand même une empreinte, avec Platon et la sagesse, etc. Mais après 180 marches, même chose, il tombe, il reste plus rien, encore plus aujourd'hui. Et, en fin de compte, va arriver un ange qui va monter, monter. Il va traverser les nuages. C'est l'ange de Édom. Et Yaakov va avoir peur à ce moment-là. Il va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut se sauver? Comment on peut arranger les choses? Où il va arriver? Il va gagner. Et Hachem lui dit, ne t'inquiète pas. Parce que lui, c'est moi qui vais le faire tomber. Je vais lui faire un croche-pied. Et quand il va tomber, ça va faire mal parce qu'il est monté très haut. Et c'est ce qui se passe. 2000 ans d'exil, 2000 ans de grandeur. En tout cas, entre guillemets, grandeur. Parce que c'était qu'une façade avec toute leur corruption, les hypocrisies et tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, maintenant qu'il commence à tomber et qu'on commence à voir ce qu'il y a derrière, eh bien, ça commence. On commence à comprendre c'est quoi l'humiliation, l'arrogance de Édom qui commence à tomber. À ce moment-là, le prophète nous dit, à un certain moment, pour essayer de retrouver un petit peu de grandeur, ils vont même commencer à dire, mais nous on est grands parce qu'on vient des grands. Et ils vont commencer à dire, choisir leurs grands, etc. Mais ils vont même à un certain moment peut-être dire, mais on vient quand même de Abraham et de Yitzhak, les deux premiers patriarches, puisque Esav est quand même le fils de Yitzhak. Mais même ça ne changera pas la vie d'Hachem et le fera tomber complètement. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien une chose qu'Hachem n'aime pas, c'est l'arrogance. Ce que Hachem aime, c'est l'humilité. C'est une des qualités du peuple juif. Et quand on n'a pas cette qualité, malheureusement, Hachem n'aime pas du tout. Alors pour comprendre c'est quoi l'humilité, il y a deux grands sages dans l'histoire qui sont connus pour leur humilité, un plus grand que l'autre. Rabbi Abahu, je vais vous donner un petit peu d'abord pour commencer l'histoire et l'humilité de Rabbi Abahu, et après, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, Rabbi Abahu, il avait un interprète. D'accord? Un interprète, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faisait une très grande dracha devant 5000 personnes, par exemple, et puis c'était trop loin, il n'y avait pas de micro, donc il y avait quelqu'un qui écoutait, et il traduisait, ou il arrangeait le texte pour que les personnes qui comprenaient moins puissent comprendre le discours de Rabbi Abahu. Un jour, la femme de l'interprète vient voir la femme de Rabbi Abahu qui lui dit « Tu sais, ton mari, c'est pas le plus grand des sages. Mon mari, l'interprète, il est beaucoup plus grand. Pourquoi c'est ton mari qui fait le discours et pas mon mari? Parce que l'empereur, il l'aime bien, c'est son copain, alors c'est pour ça. Mais normalement, ça devait être mon mari. » Alors la femme de Rabbi Abahu, elle était quand même fâchée, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, il y a mieux comme façon de dire. Et elle va voir son mari. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abahu? Ça non, qu'est-ce qui peut arriver de ce qu'elle a dit? Tant qu'on continue d'étudier la Torah, elle peut dire ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça change? Le but, c'est que les gens les étudient. Ils étudient. Baruch Hashem. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'ils disent pas, il est plus grand, il est plus petit. Qu'est-ce que ça change? Le but, c'est d'étudier la Torah. Ça fonctionne? Baruch Hashem. Comme quoi, rien ne le touchait. Pour lui, ce qui était le plus important, c'est d'aider le peuple juif. Le reste, c'est que des détails. Il faut savoir que Rabbi Abahu, normalement, c'était lui qui devait être le Rosh Yeshiva à un certain moment de l'histoire. Et il va dire, je vais donner ça à Rabbi Abba. Pourquoi? Parce que Rabbi Abba était très pauvre. C'était un grand sage aussi. Peut-être pas au niveau, je ne peux pas parler, on ne connaît pas du tout au niveau pour savoir qui était au niveau de qui. Mais en tout cas, Rabbi Abahu, c'était lui qui était le plus haut, qui devait être le Rosh Yeshiva. Mais il dit non, donnez à Rabbi Abba parce que comme ça, lui il sera Rosh Yeshiva, il aura un salaire, les gens vont lui donner des cadeaux, et comme il est très pauvre, ça lui permettra de vivre. Donc vous imaginez comment est-ce il s'est dit, moi j'ai pas besoin de kavod, pas besoin d'honneur, moi je fais mon job, je fais mes drachot, j'aide le peuple juif, c'est le plus important. Pour un titre, pour un honneur, pas besoin, donne à celui qui a besoin. J'ai pas besoin de ça. Et une fois, il est arrivé dans une ville, et on l'a invité à faire un cours dans la grande synagogue.
Sauf qu'au même moment, il y avait le rabbin de la ville, on va dire classique, qui faisait son cours juste à côté. Mais quand ils ont entendu que Rabbi Abaou était présent, tout le monde est parti voir Rabbi Abaou, donc il s'est retrouvé tout seul pour son cours. C'est triste, il n'était pas très bien, le pauvre rabbin. Et Rabbi Abaou le prend en part et lui dit, premièrement, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas du tout t'inquiéter. Pourquoi? Je dis, je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois deux grands vendeurs qui sont arrivés au marché. Quand les gens ils ont vu qu'il y avait des nouveaux vendeurs, ils sont partis voir vite qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont vendre. Il y en a un qui vendait des diamants extraordinaires, mais à des prix faramineux. Et l'autre, il vendait des trucs bon marché. Tout le monde est allé au bon marché. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens ils ont comme possibilité d'achat. Alors que l'autre, il s'est retrouvé en fin de compte tout seul, alors qu'il vendait des diamants. Il dit c'est la même chose. Moi, je vends des petites choses, des midrashim, des petites explications. Donc les gens, ça les touche parce que c'est pas des grands trucs, c'est pas des grandes drachotes, c'est pas des grandes sagesses. Donc les gens, ils viennent chez moi. Mais toi, quand tu fais la Torah, c'est un gros niveau, donc c'est normal qu'il y a moins de personnes. Comment est-ce qu'il savait se mettre de côté, rabaisser sa grandeur pour donner à l'autre la possibilité d'avoir sa place, pour donner à l'autre toujours la possibilité d'être heureux. L'humilité, c'est une base, une grande base dans la Torah. Et là, Rabbi Abaou lui-même, après toutes ces histoires que je viens de vous raconter, il raconte et il dit, sachez que mon humilité, c'est encore rien par rapport à Rabbi Abba de Akko. Pourquoi? Parce que quand l'interprète de Rabbi Abba de Akko expliquait ce que Rabbi Abba avait dit, et qui rajoutait sa propre explication, qui n'était pas toujours en accord même avec, il disait rien. Il dit, Baruch Hashem, quelqu'un a trouvé notre explication, Baruch Hashem, quel est le stress? On étudie la Torah. Ça aide. Comment est-ce que les sages avaient cette humilité de se rappeler le but pourquoi on est venu? On n'est pas là ni pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour avoir de l'honneur, on n'est pas là pour avoir du respect. On est là pour aider la communauté. Ad Kan. Et c'est ça qu'Hachem il aide. C'est ça qu'Hachem il aime. À partir de là, le prophète Ovadia vient nous dire que Édom va être envahi et qui va être détruit, et avant d'être détruit, va être vidé de toutes ses valeurs. Quand on dit valeur, c'est pas seulement moral, mais même matériel. Ça va être envahi par les voleurs et il n'y aura plus rien. Ça va même plus valoir quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire de façon plus ouverte? C'est que toutes les cachettes qui étaient secrètes, qui étaient cachées derrière les façades, la corruption, l'hypocrisie, toute la façon comment ils géraient et qui volaient l'argent par-ci, qui prenaient par-ci, par-là, tout ça va être ouvert au monde et tout le monde le saura. Et donc, leur façon de vivre ne vaudra plus rien. À partir du moment où ça valera plus rien, ça va être détruit complètement. C'est fou comment on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été prévues. Puis, à ce moment-là, il y aura quand même toujours, dans cette guerre-là, qui est une guerre morale, une guerre civile, il y a plusieurs guerres en même temps qui vont se faire, entre guillemets, il y aura toujours ces sages, ces intelligents, ces chachamim, des nations de Édom qui vont être là en disant on va trouver des solutions, on va essayer d'arranger par-ci, on va ça. Et c'est là qu'Hachem il va dire ils n'auront plus aucune force parce que je vais donner un tellement grand discernement au peuple autour d'eux que toute leur façon d'essayer de passer par la droite, par la gauche, il n'y a rien qui fonctionnera. Le peuple verra avec leurs yeux de façon très simple et très claire quelle hypocrisie et quelle corruption ils vivent et ils mettent dans le pays. Rien de nouveau sous le soleil, tout est marqué depuis Yahasra. Et c'est à ce moment-là que Édom sera complètement détruit. Puis, par la force, ils seront obligés de s'enfuir. Alors, on va se poser quand même une question. Pourquoi ils doivent passer par là? Pourquoi ils devraient être punis? Pourquoi est-ce que Édom devrait être puni? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Alors, on va voir. C'est pas compliqué. Quand on regarde l'histoire, il y a assez de quoi faire. Premièrement, c'est quoi Édom? C'est Esav qui fait du mal à Yaakov.
Maintenant, c'est qui Esav, c'est qui Yaakov. Très simple. Tu as refusé de l'aide au peuple juif quand le Beth Amikdash a été détruit par Nabucodonosor, etc. Déjà pour ça, tu dois être puni. Tu t'es réjoui que le peuple juif a été détruit. Tu vas être puni. Tu as profité du malheur, tu les as volés, tu as pris leur richesse. Tu vas être puni. Tu as continué à essayer de les anéantir, tu t'es même associé à eux pour essayer de l'en finir. Tu vas être détruit. Tu as profité de ça, tu les as emprisonnés, tu en as fait des esclaves. Tu seras puni. Et c'est là que on va voir que de façon générale, on parle ici de tous nos ennemis. Et quand on dit tous nos ennemis, il y a les Vuzardan, il y a les Romains, il y a Hitler, tous ces ennemis qui nous ont fait du mal, qui nous ont vraiment essayé de tout faire pour nous faire du mal, eh bien eux aussi vont être punis. Et je ne vais pas vous donner les détails parce que si je vous dis, c'est tellement grave, ça fait de la peine pour vous dire quand les Romains sont arrivés en fin de compte à Béthar, après que les soldats avaient déjà tué presque tout le monde, les chevaux marchaient dans une mare de sang. Il y avait des arbres qui avaient dessus plus de 300 enfants qui étaient pendus. Et ça, c'est rien encore par rapport à tout ce qui est marqué. Tout ce qu'ils ont fait, c'est les ennemis d'Israël. Et malheureusement, ça s'est revu encore à la Deuxième Guerre mondiale. Quelle tuerie! Et pour tout ça, ils vont avoir la vengeance d'Hachem du fait que Esav a fait du mal à Yaakov. Et comment? Mida keneged mida. Ce que tu as fait, tu vas recevoir la même chose. Et c'est là que Mashiach va commencer à arriver. Qui est dans le peuple juif celui qui est au plus proche de pouvoir détruire Esav? Et ça, on sait ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était en Égypte. Ce qui veut dire qu'il était entouré de gens immoraux. Et on va le tirer, on va essayer de tout faire. La femme de Potiphar va essayer de tout faire pour l'attirer à faire des bêtises. Et lui, il va rester un tzaddik. Il va rester injuste. Esav, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il a fait exactement l'inverse. Il se retrouvait dans la famille, dans la maison d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, entouré que de belles choses, et lui, il va faire les pires choses. Eh bien, celui qui va pouvoir être tranquille pendant ce moment-là, c'est grâce au feu de la Torah, comme on a expliqué que Esav, c'est de la paille. Le fait d'étudier la Torah, le fait de l'accomplir, le fait de vivre comme la Torah nous le demande, c'est un feu. Ce feu va détruire, va brûler Yaakov. Tous ces ennemis-là qui ont toujours été présents pour essayer de nous faire du mal, vont être complètement anéantis. Grâce à quoi? Grâce au fait que nous continuons, alors qu'autour de nous, c'est immoral, on continue d'être moral, c'est ça qui va nous permettre de gagner. Pour vous donner une idée, Antoninus, qui était donc l'empereur romain, étudiait la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi. Sauf que c'était quelque chose de très caché. Donc il avait creusé un tunnel qui partait de son palais jusqu'à la maison de Rabbi Yehuda. Tous les soirs, il partait avec 2 gardes. Le premier qui gardait l'entrée, le deuxième gardait l'entrée de l'autre côté. Et lorsqu'il repartait, il tuait les 2. Pour être sûr que personne ne puisse savoir. Et comme ça, tous les soirs. Bon, il y avait du monde là-bas, Kaniré. Et un jour, pour vous donner une idée un petit peu de qui on parle, il y avait Rabbi Hanina ben Dosa, très connu, qui s'est retrouvé chez Rabbi Yehuda Hanassi le jour où Antoninus arrive. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il lui dit, non, t'inquiète pas, Rabbi Hanina, c'est pas un humain, c'est pas un mortel, oublie. Il dit, pourquoi? Il dit, vas-y, demande-lui quelque chose. Il dit, va chercher mon garde, mais il l'avait tué 5 minutes avant. Quand il voit qu'il est mort, il dit, pas de problème, je le réveille. Il a pris, hop, Triatamétim, il a fait la résurrection des morts, il l'a ramené. Il a compris, il dit, c'est bon, mais ne fais pas ça encore une fois. Et Antoninus va poser la question à Rabbi Yehuda Hanassi, il va dire, est-ce que, après avoir étudié cette partie où tu marques qu'il y aura la chute de Édom, Antoninus, un Romain, donc c'est Édom, donc il y aura la chute de Édom, est-ce que lui va pouvoir profiter de Mashiach? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'il va lui dire Rabbi Yehuda Hanassi? Sache que c'est seulement les gens qui se comportent comme Esav qui aura la chute. Mais ceux qui sont Esav et qui se habillent et qui jouent, qui apprennent, qui vivent avec de bonnes valeurs, il n'y aura pas de problème. Et la preuve, qui c'est qui va amener cette chute? Qui va prophétiser cette chute? Ovadia, lui-même descendant de Édom, qui vient dire à ceux qui se comportent pas bien et qui sont ennemis d'Israël, vous allez tous tomber.
Mais moi, Ovadia, qui ai vécu et qui a protégé le peuple juif, moi je vivrai avec Mashiach. Je serai présent. Parce que ce n'est pas la descendance qui amène obligatoirement la punition. C'est tes actes, tes choix et ta façon d'agir. Et c'est pour cela que la frontière d'Israël va en fin de compte être bien plus grande. Parce que toute la partie Jordanie, la partie du sud qui s'appelle Arseïr, donc après il y a même la partie de Gaza avec Plishtim, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais toutes ces frontières-là vont s'agrandir, comme c'est marqué dans les différentes prophéties, que Mashiach va nous donner la possibilité d'avoir. Et c'est marqué, c'est intéressant parce qu'il y a un passage assez intéressant dans l'Haftara, vous le verrez à la fin, où c'est marqué les exilés de France, de Tsarfat. Quand on dit Tsarfat, c'est toute la partie Europe, parce que c'est jusqu'à Tsarfat. Et la partie de Séfarad, donc on parle de l'Italie, etc., les Turcs, etc., eh bien vont s'installer où ça? Dans l'endroit où Esav pensait être son endroit. Donc tout ce sud d'Israël, c'est là-bas où on est sûr d'avoir une place, quoi qu'il se passe. Et c'est là qu'Hachem nous dit, dans la prophétie, sache qu'il y aura ce Mashiach qui va arriver, et ce Mashiach sera accompagné de Michael et Gabriel, et que nous, on se doit de garder la moralité. Ce qui veut dire que pour pouvoir continuer à être protégé dans ce monde immoral, pour ne pas agir comme Esav, on ne doit pas se comporter comme eux, quelle que soit la façon d'agir. Et ça, c'est magnifique, comment est-ce que l'armée d'Israël continue d'agir avec moralité, alors qu'elle aurait pu se défendre d'une façon totalement immorale comme leurs ennemis. Et non, ils continuent à rester, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est ça la grandeur du peuple juif. Et c'est ça qui va nous permettre d'être protégés lorsque Mashiach va arriver, qu'on n'aura pas cette chute et qu'on pourra profiter tranquillement. Ainsi se finit la Haftara de Parashat Vaishlach. J'espère que vous avez profité. Et maintenant, si vous avez des questions, avec plaisir.